Pas trop difficile à suivre. Le message de ce matin, puisqu'on est dans la thématique du Saint-Esprit depuis la rentrée, c'est le Saint-Esprit comme guide pour notre engagement civique. Le Saint-Esprit comme guide pour notre engagement civique. Pas mal, hein, ça en jette. Bon, restons humbles, hein, on verra déjà ce que ça donne. C'est vrai que les jours fériés nous permettent aussi de faire un peu d'une année à l'autre le point. On a prié pour la Suisse il y a une année, on a prié pour le monde il y a une année, on prie bien sûr aussi entre deux, hein, pas seulement ce jour-là, mais qu'est-ce qui a changé en une année? Qu'est-ce qui a changé en une année? Vous pouvez faire votre propre bilan. Pour ce qui me concerne, si je compare la situation de notre monde avec celle d'une année en arrière, il me vient à l'esprit un mot, le chaos. Il me semble que nous sommes en train, au niveau mondial, d'assister à une sorte de chaos grandissant. C'est peut-être exagéré pour certains, peut-être qu'on n'y est pas encore, mais il me semble quand même que on va un peu dans cette direction. Et ce chaos n'est pas dû à la force de circonstances qui échappe à nos humains. Alors oui, suivant où, bien sûr, il y a des tremblements de terre, etc. Ça crée du chaos. Mais pour la plupart des éléments actuellement, ce n'est pas la nature qui est responsable du chaos grandissant. Depuis quelques décennies, dans nos pays démocratiques occidentaux, la politique a pris des accents de plus en plus violents. Dans de nombreux pays, le jeu politique ne consiste plus à chercher un consensus entre différents partis pour parvenir à des décisions qui conduisent idéalement au bien commun du peuple. On assiste plutôt à une tendance à mépriser, salir et diaboliser ceux qui ne sont pas d'accord avec nous pour les discréditer et remporter ou garder soi-même le pouvoir. Dans son livre « Les ingénieurs du chaos », l'essayiste politique Giuliano da Empoli retrace cette évolution qui a pu avoir lieu notamment grâce aux réseaux sociaux. Il présente, et c'est intéressant, il est d'origine italienne, et il présente l'émergence du mouvement 5 étoiles en Italie, puis il passe par les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni, Israël et la Hongrie pour démontrer cette tendance. Ceci en suivant des personnes qui agissent souvent dans l'ombre, derrière des hommes et femmes d'État, et qu'il appelle justement les ingénieurs du chaos. Voici comment il résume le fonctionnement de ce qui est une sorte de populisme de notre époque. Il va résumer ce fonctionnement de la manière suivante. Le livre « Les ingénieurs du chaos » est sorti en 2019, mais il y a une édition en livre de poche qui inclut une postface de 2023 où il démontre 2-3 choses qui sont vraiment allées dans la même direction. Alors voilà comment il décrit le fonctionnement de ce populisme. Dans le monde de Donald Trump, Jair Bolsonaro et Matteo Salvini, chaque jour, portent sa maladresse, sa polémique, son coup d'éclat. Aux yeux de leurs électeurs, les défauts des leaders populistes se muent en qualité. Leur inexpérience est la preuve qu'ils n'appartiennent pas au cercle corrompu des élites et leur incompétence est le signe et le gage de leur authenticité. Les tensions qu'ils produisent au niveau international sont l'illustration de leur indépendance et les théories du complot qui jalonnent leur propagande, la marque de leur liberté de penser. Pourtant, derrière les apparences débridées du carnaval populiste, c'est ainsi qu'il l'appelle, se cache le travail acharné de ce qu'on appelle spin doctors, des idéologues et d'experts du big data,
sans lesquels ces leaders populistes ne seraient jamais parvenus au pouvoir. Ce serait plus facile si c'était affiché, mais voilà. Ce n'est pas la dernière théorie du complot. Time Poly et d'ailleurs d'autres ont retracé cette évolution et il me semble qu'elle s'observe dans nos temps, dans notre année 2025, quasiment au jour le jour, dans la mesure où on suit des médias plus ou moins équilibrés dont nous disposons heureusement encore en Suisse. Justement, venons-en à notre pays. À cause de notre structure fédéraliste, de notre multipartisme et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de médias quand même plus ou moins équilibrés, où on peut aussi accéder encore assez librement à des médias qui ne sont pas trop orientés, nous sommes encore, en tout cas je le perçois un peu comme ça, assez à l'abri de ce chaos. Et on peut être extrêmement reconnaissant pour cela. Pourtant, nous savons aussi que l'évolution peut aller très vite, en particulier avec le développement du monde virtuel, et notamment peut-être des nouvelles générations qui pourraient plus facilement glisser dans ces cercles fermés de communication où on reçoit surtout de l'influence d'un côté surtout extrémiste. Puis il y a le fait que grâce à notre histoire, notre pays est enraciné dans la foi chrétienne et que nous bénéficions encore d'un certain héritage avec des valeurs précieuses. Notre constitution helvétique, vous le savez, elle commence toujours par « au nom du Dieu Tout-Puissant ». Et la solidarité avec les plus faibles et plus fragiles reste une mesure de notre santé nationale, selon ce même préambule de notre Constitution. Et nous avons justement le privilège de prier pour notre pays, d'intercéder, ce que nous voulons aussi faire aujourd'hui. Et puis il s'agit bien sûr d'agir en fonction de ce que nous savons être juste et bon, car nous avons des références pour cela. On ne doit pas inventer tous les jours qu'est-ce qui nous arrange le mieux, mais nous avons des valeurs qui nous orientent. Donc dans ce monde de changement rapide et de grande insécurité, nous avons besoin de discernement pour comprendre comment vivre, comment voter, qui soutenir, pour voir nos réalités dans la lumière de Dieu. J'ai pensé à deux textes de l'apôtre Paul que voici. Le premier se trouve dans Éphésiens 4, les versets 23 à 24, où Paul dit la chose suivante. « Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté, est digne de lui, qui est inspiré par la vérité. Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Il s'agit donc de rechercher l'inspiration de l'Esprit, la lumière de l'Esprit pour notre réflexion, à l'y inviter. Et l'autre texte, dans Philippiens 1, les versets 9 à 11, Philippiens 1, les versets 9 à 11. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus, avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Être éclairé, transformé dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Vous avez tous reçu le Saint-Esprit de Dieu. Alors on le loue par l'Esprit. On prophétise par l'Esprit. Il y a
des miracles qui se font par l'esprit. Et il y a cet autre miracle de la transformation de notre intelligence pour que dans un monde qui est menacé de chaos, sans vouloir faire peur, mais qui est menacé de chaos, y compris notre Suisse aussi, qu'on puisse simplement prier, vivre concrètement et agir selon le cœur de Dieu. Nous avons besoin pour cela du Saint-Esprit. J'aimerais bien vous montrer la photo, mais je ne peux pas. Ça m'a fait penser au Saint-Esprit comme à une lampe frontale. Qui parmi vous a déjà porté une lampe frontale? Vous savez, c'est ces lampes qui défont la coiffure, voilà, mais qui permettent, voilà, mais qui permettent de cibler où on regarde. Ça m'a fait penser à ça. On a besoin du Saint-Esprit un peu comme d'une lampe frontale, on peut dire morale, mais aussi qui nous permet de comprendre les choses. Tout n'est pas dû à la morale ou à l'éthique, mais il y a des choses à comprendre et je crois que le Saint-Esprit nous est donné aussi pour cela. Et on peut aussi demander son aide pour comprendre comment choisir, comment voter, etc. Alors, pour utiliser un peu cette image de la lampe frontale, dans les ténèbres, la lampe frontale n'éclaire pas toute la nuit. D'accord ? Mais l'endroit vers lequel nous l'orientons et où nous regardons. Ça nous permet de nous concentrer, de cibler et d'essayer de comprendre, de chercher à comprendre. Quand nous sommes plusieurs à regarder dans la même direction avec une lampe frontale, l'espace éclairé est plus large, il s'élargit. C'est aussi utile de partager avec d'autres, de chercher la compréhension, la sagesse de l'autre, du groupe, des frères et sœurs, des amis qu'on sait qui sont sérieux ou qui ont des compétences dans certains domaines. Si je veux savoir quoi penser au niveau de l'agriculture, c'est une évidence que je vais le dire, et bien sûr, je vais aller chez les offerts. Alors, ils n'auront pas toute la vérité sur l'agriculture, mais ils pourront me dire, ben, voilà les enjeux, et ça va m'aider, etc. Être conscient qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons, que nous ne voyons pas tout, c'est aussi aidant. Et je n'ai pas besoin de tout comprendre. Dans une semaine, on va voter. Enfin, vous l'avez peut-être déjà fait, mais pour bien voir, discerner quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi, évidemment, mais pour le bien commun aussi, il y a plein de choses qui m'échappent. Mais je vais faire confiance que Dieu me conduit et m'inspire, qu'il me donne la lumière qu'il me faut pour faire souvent au mieux possible. Mais il s'agit de rester en route, focaliser, de chercher à comprendre, de se donner les moyens, puis des fois de dire là je ne sais juste pas, puis accepter cela aussi. Il s'agit donc, et ça c'est ma conclusion, de nous engager pour ce que nous savons être juste, défendre ce qui est juste à nos yeux avec humilité, car nous avons nous aussi besoin de pardon, nous aussi nous sommes pécheurs et nous ne voyons pas toujours clair, et puis d'encourager tout ce que nous voyons de bien, de constructif et aller dans ce sens. Et puis peut-être des fois mettre en garde contre ce qui nous semble faux ou dangereux. Donc nous engager pour ce que nous savons être juste, défendre ce qui est juste avec humilité, et des fois ça coûte aussi, et encourager tout ce que nous voyons de bien et de constructif. Qui a envie de dire Amen? C'est facile.